Mais Lucie, qu'est-ce qu'on fait là, les pieds dans l'eau? Je t'ai dit, ça fait 10 minutes qu'on est perdu. Mais c'est toi qui as la carte, pourtant. Qu'est-ce que t'es blonde? On est où? Ouais, je m'excuse, c'est toi qui as la boussole. Hein, Ouais, parce que sans la boussole, la carte... Je cherche le nord et je l'ai perdu. Hein. Ouais, voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'on est à Lausanne et on est un peu désorienté. Et ça tombe bien parce qu'on est au championnat du monde de course d'orientation. Exactement. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut, bienvenue dans C'est l'été à la télé. On est à Lausanne et C'est l'été à la télé, ça continue. Alors je crois que maintenant on doit aller par là. Hein. C'est juste... Non, mais absolument pas. On doit aller par là-bas et on est pressé, Nando. Bon, ok, allons-y. Voilà, les championnats du monde de course d'orientation à Lausanne, c'est jusqu'à samedi. Et on va commencer notre petit parcours avec René. Mais j'ai perdu le nord. Ah, mais alors on va se retrouver. Je vais t'aider à te remettre. Voilà, René Jotran qui va nous donner les premiers éléments pour comprendre un peu ce que c'est la course d'orientation. Il y a ici un parcours qui a été fait exprès pour les novices comme Lucie. Alors Lucie, tu vas faire un parcours. Hein. Moi, je vais te donner un plan qui est ici. Voilà. Ça va pas l'air très compliqué. Non. Moi, je te donne le mien. Voilà, merci. Et René, ensemble, hein, on va commenter le parcours de Lucie. Qu'est-ce qu'elle doit faire d'abord? C'est un parcours stylisé. Alors, elle doit d'abord enregistrer le chronomètre, enclencher le chronomètre, c'est ce qu'elle vient de faire. Voilà. Ensuite, elle va choisir son cheminement. Elle doit savoir d'abord où elle est, où elle va et par où elle passe. Elle a l'air de pas trop mal assurée. En attendant, René, qu'est-ce qui t'a donné, toi, le virus, il y a 40 ans, de faire la course d'orientation? Oui, bien, écoute, c'est donc d'abord une expérience personnelle. Hein, c'est à l'école aussi, où on faisait de la course d'orientation, mais c'était tous les débuts, hein, donc c'était vraiment très différent d'aujourd'hui. C'était quoi qui te plaisait dans cette activité? Ah ben, c'est d'abord d'aller vers l'inconnu, hein, de trouver de nouveaux espaces, de voir, d'observer l'environnement. C'était donc une expérience importante. Hein. C'était surtout, c'était pas tellement le temps qui comptait, mais c'était surtout de vivre l'événement. Ok, hein. Alors là, Lucie, voilà, ça Lucie, va, ça joue, tu t'en sors? Au taquet, une merveille. Une merveille. Là, elle a l'air de faire juste. Hein. En même temps, ce parcours, il est pas bien compliqué. Voilà, donc il faut choisir le bon itinéraire. Il y a toujours trois possibilités en géométrie. C'est ça qui fait le sel un peu de la course d'orientation. Hein. C'est-à-dire qu'on a le choix entre plusieurs itinéraires, il faut trouver le meilleur. C'est le plus important, c'est de choisir le bon itinéraire. D'ailleurs, la championne du monde a fait l'expérience dernièrement, donc où elle a eu quelques difficultés, mais c'est le jeu, hein, c'est le défi. Il y a un défi, ça c'est très important. Et votre défi à vous, ici à Lausanne, c'est de recruter la nouvelle génération de la course d'orientation. L'avenir de la course d'orientation, c'est la jeunesse. Et il faut la motiver et on essaye de la motiver, on exerce la course d'orientation chaque semaine, chaque mercredi, régulièrement de 16 à 18, dans des milieux, dans la forêt, au bord de l'eau, sur l'eau, dans les parcs, en ville, donc dans différents milieux, ça c'est très important. Alors Lucie, t'as bientôt fini ou ça va? Ouais, non, mais là, j'ai plus que le 45. Ah, le 45, il est là. Ici, on est sur le béton. Hein. Normalement, la course d'orientation, c'est plutôt en forêt. Ici, c'est stylisé. C'est un programme scolaire. Hein. School, c'est un programme scolaire. C'est destiné aux élèves de 4e année. Donc, très jeune, on peut déjà se situer. Et on fait des progrès au point de vue spatial, hein, au point de vue mesure, donc au point de vue... Un petit garçon, par exemple, qui essaye. Voilà. Les jeunes, donc, c'est pas seulement pour les champions. La course d'orientation est faite pour tout le monde, hein, de 7 à 77. Même le MS. Même, bien sûr, avant les signes... Tu me disais, c'est de l'anti-Alzheimer. Voilà, pour Alzheimer, on peut proposer avant l'EMS d'une activité comme ça. Donc à tout âge, à conseiller, à consommer sans modération. Lucie, t'as terminé ou quoi? Non, en fait, j'arrive, hein. Voilà. Ah ouais. En Suisse romande, on parle de course d'orientation. En Suisse allemande, on met Orientierungslauf. C'est-à-dire l'orientation passe avant la course. Chez nous, on commence tout de suite par courir. Puis après, on essaye de s'orienter. Lucie, elle a terminé. Hein, ouais, j'ai terminé brillamment. Maintenant, tu vas faire celui-là. Là, elle a mal à la tête pendant 2 jours. Celui-là, il est un peu plus complexe. Non, c'est bon, j'ai mal à la tête, ça fait. Voilà. L'occasion de préciser, René, hein, que vous avez, ça c'est le parcours pour les tout petits, on va dire. Oui. Et puis là, vous avez imaginé un autre parcours. Voilà, un parcours. Pour s'initier à la course d'orientation ici à Ouchy. Dans un parc ici, avec d'autres signes. Hein, donc on voit les arbres, on voit les prairies, les parcs, les jardins, le château d'Ouchy, le débarcadère. Est-ce qu'on peut faire une course d'orientation avec par exemple une simple carte topographique? Mais oui, on peut faire une course d'orientation en plan avec maintenant les photos aériennes. Hein, sur Google, vous tirez une photo aérienne et vous avez votre course d'orientation. En fait, dans la vie, tout le temps, on fait de la course d'orientation. En permanence, on fait de la course d'orientation. La vie, c'est aussi une course d'orientation, mais bon, il y a beaucoup de dimensions et c'est ce qui fait la richesse de ce sport. Voilà, c'est plus qu'un sport en fait. Voilà. Lucie,
Bravo. Bravo. Alors maintenant, un parcours un peu plus difficile, on vient d'en parler. Celui-ci. Voilà, alors le départ, c'est toujours le triangle. Hein. Ici, comme signe conventionnel, et l'arrivée, c'est le cercle concentrique. Et les postes à trouver sont à l'intérieur d'un petit cercle. Ils sont numérotés, on doit les prendre dans l'ordre. Alors, je propose de partir peut-être au départ et de faire le premier poste. Okay. Elle va aller directement, Lucie. Nous, on va te quitter, René. Merci beaucoup d'être intervenu dans cette émission. Avec plaisir. On vous souhaite le meilleur avec l'association. Merci. C'est bon, je suis au taquet. Je sais exactement où on va aller. Super. Voilà, merci. Salut Rudy, je poinçonne, hein. Hey, toi aussi, tu fais la course? Oui, je fais la course, bien sûr. Alors toi, Rudy Glore, tu es le directeur de la manifestation. Et si j'ai bien compris, ça fait depuis 3 ans donc que tu prépares cette manifestation. Oui, c'est ça. Ça fait 3 ans que nous travaillons sur cette organisation, puis c'est encore pas tout à fait fini. Mais comment ça se fait que vous mettez 3 ans à organiser un tel championnat? C'est beaucoup de travail, beaucoup... C'est un truc énorme. C'est 13 courses en 8 jours sur 6 ou 7 sites différents. Puis la préparation, les permissions, les autorisations et toute la mise en place, ça prend énormément de travail. Et alors justement, vous avez combien d'athlètes qui courent? Alors on a pour les championnats du monde, on a 250 athlètes de 53 nations, puis 2000 participants pour les populaires. Et alors la spécificité là, c'est que c'est la première fois en Suisse romande, c'est beaucoup plus connu outre-Sarine, ce sport. C'est vrai, ce sport est très, très connu en Suisse alémanique. Et un des buts pour avoir choisi Lausanne, c'est de promouvoir ce sport ici en Suisse romande. Promouvoir en Suisse romande, mais aussi il y a de la stratégie derrière, il y a une technique, c'est de vous faire connaître au CIO parce que vous avez comme objectif d'inscrire la discipline aux Jeux Olympiques, c'est ça, hein? C'est clair, le sport aimerait devenir olympique et c'est bien une bonne opportunité d'être devant les portes du CIO avec plus que 50 nations. Et ce serait super si ce sport pourrait être admis un jour. D'accord. Et puis, alors, là, on est presque à bout touchant de la manifestation. Ça se termine samedi. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan? Comment la manifestation s'est-elle passée? Alors, on a eu des très belles courses avec le beau temps, beaucoup de médailles suisses et le public était de jour en jour plus nombreux. Puis on espère pouvoir finir vraiment avec un grand public samedi avec le relais au Chalet Dagobert. Et puis, alors, la spécificité aussi de cet exercice, de ce championnat, c'est qu'il y a beaucoup un mystère qui plane comme ça. Hein. Tout est top secret. C'est juste, les athlètes ne savent strictement rien de ce qu'on leur prépare. Ils le découvrent avec le top départ en prenant la carte dans les mains et en découvrant le parcours. D'accord, très bien. Eh bien, tout de suite, je vous propose de rejoindre Bastien Auberson, qui lui aussi a couru tout l'après-midi pour filmer les coureurs qui couraient au Chalet Dagobert. Je vous propose de découvrir ces images. Ja, direkt ans Zureden. Ich habe ein paar kleinere Fehler gemacht und schon recht kleine Steg angefangen von hinten und dann habe ich gewusst, ja, 3 Minuten ist vielleicht ein bisschen viel schon. Aber nachher habe ich recht gut verloren. Bra Novikov, Jan Sedini och Premier rush runner, Yuri Kamashov. Il est deuxième à 28 secondes. Sorry.
C'est l'été à la télé, ça continue de retour. On est au championnat du monde, non pas de ping-pong, mais de course d'orientation. Et on peut faire plein d'activités comme jouer au ping-pong. Et on est en compagnie de Michel Herron. Michel Herron qui a commenté la plupart des courses qui ont été courues jusqu'ici. Alors Michel Herron, t'es un peu Jean-Jacques Tillman de la course d'orientation? Ouais, je sais pas si je suis Jean-Jacques Tillman de la course d'orientation, mais effectivement, je commente les Comment t'es venu championnats à du commenter monde. les courses d'orientation? Alors, je commente généralement l'athlétisme dans les stades. Ouais. Et on est venu me chercher pour commenter ces championnats du monde. Ok. La course d'orientation, tu l'as pratiquée toi-même? Avec ma famille quand j'étais petit, effectivement. Ouais. Ah, attends, j'ai d'autres balles. Hop. Et puis, je t'ai entendu utiliser une expression cet après-midi. Tu as parlé de la Roger Federer de la course d'orientation. Simone Nicli, la C'est Roger qui Federer. Ah, c'est une Suissesse qui est pas mal du tout. Pourquoi tu l'as qualifiée de la sorte? Mais parce qu'elle a 19 titres de championne du monde. Et que c'est vraiment Madame course d'orientation. Au plus haut niveau mondial depuis de nombreuses années. Ils sont bons les Suisses en général en course d'orientation? Ben, ça fait une dizaine d'années qu'ils deviennent vraiment très très bons. Là, après ces championnats du monde, il y a pas mal de chances que ce soit la meilleure nation au bilan des médailles. Donc si la course d'orientation était aux Jeux Olympiques, ça nous amènerait des médailles. Ah ben, c'est le but de la fédération. En plus tu jongles bien. Évidemment. Alors je te propose un défi, vu que toi tu as commenté la course d'orientation plusieurs jours et que tu es chaud, de commenter notre partie de ping-pong. Alors voilà, Je m'appelle Nando. Hein, un départ, hein? Je m'appelle Nando. Nando, alors un départ prudent Nando et une attaque l'online, non ça n'a pas marché. On relance. Alors c'est pas exactement la même chose, il n'y a pas de poste. Enfin il y a deux postes, un à gauche, un à droite. Et hop! Attention! L'attaque! Oh non, c'est trop haut! Voilà. Bah, merci beaucoup Michel. Merci à vous, vive la course d'orientation. Vive la course d'orientation. D'ailleurs, on va continuer d'en parler avec Lucie. Lucie qui est en compagnie d'un coureur, d'un orienteur, comme on dit. C'est comme ça qu'on appelle les coureurs de course d'orientation. Et il lui est arrivé quelques mésaventures. Je vous laisse avec Lucie et Baptiste Rollier. Salut Baptiste. Salut. Alors, toi, tu es le mec qu'il faut avoir en vacances avec soi. Tu ne te trompes jamais avec une carte et avec une boussole. On te met n'importe où dans ce monde et toi, tu retrouves ton chemin. Ouais, en tout cas, j'essaye toujours de retrouver mon chemin, quoi. J'ai l'habitude avec les cartes de CO, les cartes routières, c'est des fois un peu plus difficile. On essaye d'interpréter, de trouver les petites routes. Et puis, des fois, il faut être plus suivre les panneaux et puis ça va un peu mieux, quoi. Donc, tu es coureur et tu as participé à ces championnats. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu déjà comment tu as découvert ce sport qui est malgré tout assez peu connu en Suisse romande? Alors, ça fait à peu près 15 ou 20 ans, je voulais aller jouer le mercredi après-midi chez des amis. Et puis après, ils m'ont dit « Ah non, on va pas être à la maison aujourd'hui, on va aller faire un entraînement de course d'orientation. » Je dis « Ah, c'est quoi ça ?» Puis je suis allé avec eux et puis là, ça m'a tout de suite bien plu. Et puis après, je suis allé un peu au club 2-3 fois. Après, peut-être un peu commencé avec des petites courses dans la région. Et puis de fil en aiguille, je me trouve cette semaine ici à Lausanne pour les championnats du monde. Et puis alors, quel est le charme? Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché à ce sport? Il y a déjà l'aspect physique qui se mélange un peu à l'aspect mental. Donc il faut courir. Et puis on court pas simplement sur la route, mais on court à travers le terrain. Donc c'est un petit peu extrême, entre guillemets. Après, il y a aussi toute l'interprétation de la carte. Et puis... on pense, il faut réfléchir pendant qu'on court et puis ça c'est assez particulier, ça fait qu'on s'empête vraiment pas pendant une CO. Ouais, et malheureusement aussi quand on réfléchit et qu'on court en même temps et qu'on a les yeux rivés sur la carte, il arrive des pépins, on tombe. Voilà, alors si on regarde la carte au lieu de regarder un peu où on met les pieds, des fois il y a un peu des accidents qui arrivent et puis c'est ce qui est arrivé mardi à la finale de la moyenne distance. Ouais. Toi, c'est les ligaments croisés, c'est ça? Non, c'est les ligaments externes de la cheville qui sont déchirés maintenant. Ouais, au moins, il n'y a rien, il y a l'os qui n'a pas eu de dégâts, mais maintenant, c'est 6 semaines où je ne peux pas courir, alors c'est un peu embêtant. Mais est-ce que tu as quand même pu profiter de ce championnat? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les sensations que tu as eues en parcourant Lausanne avec une boussole, une carte et tes jambes? Alors, j'ai pu bien profiter pendant toute la préparation. Ça fait quand même un moment qu'on est en train de se mettre en route pour ça. Et puis maintenant, j'ai pu profiter de l'ambiance les premiers jours. Puis ma course, j'ai pu faire 5 minutes et puis après, c'était terminé. Alors, personnellement, j'ai pas beaucoup pu profiter en forêt, mais je peux profiter de l'ambiance qu'il y a ici maintenant.
Qu'est-ce qu'on ressent? C'est une évasion, on sent le roi du monde, le roi de la géographie. Non, je pense que c'est après comme dans tous les sports. Une fois qu'on est dans un certain flow, on appelle ça, ou dans une certaine... on a une certaine fluidité dans le terrain, et là ça devient très très agréable comme sensation. On a l'impression qu'on maîtrise le terrain, on maîtrise la carte, on sait où on va, on a simplement un bout de papier avec des dessins dessus et puis on sait où on va. Donc ça c'est très agréable. Et puis toi, les clés de ton succès quand tu ne tombes pas par terre, comment est-ce que toi tu réfléchis? Alors c'est assez tactique. Après on met une tactique en place, on en fait beaucoup d'entraînement pour avoir une très bonne interprétation de la carte. Et puis après de l'expérience, ça s'acquiert avec les années. Et puis je trouve le mieux, c'est quand on peut simplement jeter un coup d'œil de la carte, imaginer le terrain comme ce sera dans la réalité. Et puis après, on court et puis ce qu'on a imaginé, ça vient. Alors ça, c'est vraiment génial comme sensation. Et donc il faut quand même être doué en géographie, avoir des notions de mathématiques pour gérer la carte, l'effort qu'on va devoir fournir. Ouais, je pense qu'il faut avoir une bonne... interprétation tridimensionnelle du terrain. En tout cas, avec les courbes de niveau, il faut pouvoir imaginer en 3 dimensions ce que ça donne. Après, peut-être avoir un esprit un peu scientifique, un peu mathématique, ça aide, mais tout le monde est capable de prendre une carte et puis de trouver des postes. Après ça, c'est toujours une question de vitesse, quoi. Certaines personnes, elles vont prendre beaucoup de temps pour interpréter et puis d'autres, ça va durer plus longtemps. Donc tu nous disais que toi tu es venu préparer le terrain, mais donc oui, la subtilité, c'est que tu ne sais pas où seront cachés les postes, donc comment est-ce que tu prépares une course où tu ne sais pas finalement où tu vas aller? Ouais, les postes, on ne sait pas du tout les postes où ils seront. On n'a pas le droit d'entrer dans la forêt où il y aura la course. Donc c'est complètement inconnu. Mais après, on peut aller dans les terrains qui sont alentours. Donc on peut se préparer dans les forêts alentours en espérant se préparer le mieux possible pour la course. Et puis en imaginant ce que là, on aura le jour de la course. Donc, ouais, mais se préparer, c'est quoi? C'est comme un entraînement. Une personne qui fait du foot, elle va te faire des tirs au but, elle va mettre... Tu cours quoi? Voilà, moi je cours avec une carte et puis ça c'est la manière avec laquelle je me prépare. Parfait, merci beaucoup Baptiste. Et puis, nous on va voir si les Lausannois, eux, connaissent ce sport et surtout comment ils s'orientent dans leur ville. Le reportage de Fanny Clavien et Enrico Lofsano. Est-ce que vous connaissez la discipline sportive, la course d'orientation? Écoutez, d'après ce que j'ai entendu par la télévision, oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors c'est quoi? C'est courir avec une carte d'orientation, une boussole, et puis avoir un parcours déterminé. Puis trouver sa course, trouver son endroit. C'est une course où il faut chercher des obstacles, aller aux obstacles et les chercher. Non. Peut-être qu'il va falloir me l'apprendre. À votre avis, ça peut être quoi? À mon avis, ça peut être une course, une course initiatique, peut-être. Alors, c'est une course, on a une carte et on doit chercher où on va, chercher certains points. J'en sais rien. Il faut aller d'un point à un autre avec une carte, une boussole, en montagne, j'en sais rien, en allant le plus vite possible, j'imagine. Il s'agit d'aller à un point A, un point B avec une carte, c'est tout ce que je sais. Éventuellement. Ouais. Pour moi, c'est plus un truc de scout en fait. Courir en général plutôt dans des bois et en sachant se repérer sans avoir forcément de carte. Si je vous demande de me situer, par exemple, l'ouest, vous savez me dire où c'est? Ça doit être par là, l'ouest. Et vous, monsieur, vous pensez que l'ouest, c'est du même côté que madame? Je l'aurais mis de l'autre côté. Ah oui, non, l'ouest. Moi, je le mets de l'autre côté. Donc, en fait, le cliché que les femmes ne savent pas se repérer, là, il prend tout un sens. Je dirais pas ça. Si je vous demande de me situer le nord, vous savez où c'est le nord? Oui, absolument. Oui, l'ouest, le nord est ici. Où est l'est? Là-bas. Sûr? Là, c'est le sud. L'est, l'ouest, le nord. Si je vous dis de me montrer le sud-est, vous savez me montrer où c'est? Voilà. Donc du coup, si je vous demande de montrer le nord, vous savez pas où c'est? Et vous, monsieur, si je vous demande de trouver le nord? Montréal, oui, mais ici, j'ai aucune idée. Pourtant, il est partout au même endroit, non?
Oui, mais au fond, avec le sens des rues, à Montréal, c'est plus facile. Tout était perpendiculaire. Et, Si je vous demande de me situer où est le Valais, ça vous savez me dire? C'est par là-bas. Vous êtes sûr? Je suis presque sûre. Si je vous demande de me situer où est Fribourg, là, vous pourriez me dire? Moi j'aurais dit là-bas. Par là-bas. Vous pensez que c'est une discipline qui pourrait vous aller? Vous avez un bon sens d'orientation? Alors pas du tout. Absolument pas. Alors non, pas du tout. Le sens d'orientation zéro alors. Alors vous venez d'où? Moi je suis plutôt Cossonay, par là-bas. Alors Cossonay c'est où depuis ici? Depuis ici c'est direction Yverdon. Alors à vol d'oiseau il faudra aller dans quel sens? Très bonne question. Je sais pas du tout. Un carrousel, quoi de mieux qu'un carrousel pour parler de Carousel? Carousel, c'est le nom du groupe qui va jouer tout à l'heure à 20h30 et c'est vous, Sophie et Léonard. Alors, le coup du carrousel, on vous l'a déjà fait? Oui, on nous l'a déjà fait, mais c'est toujours agréable. Voilà, c'est toujours une bonne idée. Voilà, sinon on n'aurait pas pris ce nom-là. Pourquoi vous appelez Carousel d'ailleurs? On était dans une fête, justement dans une fête foraine où il y avait plein de carousels de manège et puis c'était l'époque où on cherchait un nom de groupe et puis il y avait un copain qui était avec nous puis il s'arrête puis il dit mais Carousel c'est le nom qu'il vous faut, c'est quelque chose qui tourne, quelque chose de coloré, de festif. Voilà, festif. Et puis c'est vrai qu'on a assez vite adopté, enfin tout de suite on a adopté ce nom. Et c'est un très beau carrousel qui est derrière nous et on va s'en éloigner un peu parce qu'on va partir en balade. D'ailleurs, juste après vous allez nous en jouer une balade, mais d'abord j'ai une ou deux questions. Moi ce qui me touche, on va aller lentement, ce qui me touche c'est votre rencontre en fait. Vous êtes rencontrés, toi tu es française et toi tu es jurassien, vous êtes rencontrés dans le sud de la France, c'est un peu l'histoire de deux musiciens dreux qui se sont croisés, c'est ça? Oui, mais ce qui était assez incroyable, c'est qu'au départ, moi j'étais donc dans le sud de la France, j'aurais jamais dû rester si longtemps, puis j'y suis restée, puis je jouais de l'accordéon sur la terrasse des cafés. Et puis ce jour-là, c'est le seul jour où Léonard a joué aussi. Puis voilà, c'était juste incroyable de se retrouver au même endroit, au même moment, avec le même instrument, puis d'échanger, puis de se rendre compte qu'on avait aussi plein de points communs. Et puis la route a continué comme ça. Et depuis, il s'est passé plein de choses. Maintenant, tu vis aussi dans le Jura. Il y a eu un premier album, c'est Tandem, un deuxième qui s'appelle En équilibre, qui est paru en mars dernier. Sur cet album figure un morceau qui s'appelle Sergio Leone, c'est juste. Et vous allez nous en interpréter un petit extrait. Allez-y. Et on continue de marcher. Sergio Leone, j'en ai traversé les déserts, les grands canyons, me laisse un goût amer. Sergio Leone, il était une fois, j'ai vu des cow-boys perdre leur combat. Ah, 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 ah. Sergio Leone a du plomb dans les veines, ça impressionne. John Wayne. Magnifique, bravo. Sergio Leone, un morceau que pas mal... Il y a même des fans qui sont juste là et qui sont contents. Sergio Leone, c'est un morceau qu'on entend assez souvent en radio, ça fonctionne assez bien pour vous. Oui, on est d'ailleurs très content de ça et c'est vrai que les radios jouent bien le jeu et on est ravis de cette diffusion, que ce soit en Suisse romande ou en Suisse allemande aussi. Je crois qu'on... Du coup, vous arrivez à vivre de votre musique? Alors, c'est le grand projet qu'on a commencé il y a ça une semaine. On s'est dit, on se lance de manière pleine dans la musique et puis voilà, donc ça fait une semaine, c'est tout frais. Beau défi, hein, vous n'avez pas peur du risque. Est-ce que vous y connaissez en termes de course d'orientation? Ben pas vraiment, sauf que ben, il faut courir, il y a des postes, un peu la chasse au trésor. Moi j'en avais fait je crois une fois à l'école secondaire, un truc comme ça. Ça t'avait plu? Ouais, moi j'aime bien courir, donc après ben, il faut un peu s'y connaître avec les cartes et tout, mais moi je trouve que c'est un sport sympa parce que c'est vrai que ça allie en même temps, il faut réfléchir, il faut s'orienter, il faut une stratégie et puis en même temps il y a un effort physique assez intense. Et votre album il s'appelle En équilibre, la course d'orientation c'est une recherche d'équilibre. Pourquoi vous avez appelé votre album En équilibre? Ben, c'est vrai que sur l'album, il y a beaucoup de chansons qui parlaient justement d'un peu de petites choses de la vie, le gris, le bleu, de choses qui fonctionnent en équilibre. Et puis c'est ce qu'on cherche chaque jour en fait, à retrouver un équilibre. Il est différent chaque jour en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Et puis c'est ça qui nous intéressait, cet équilibre, cette communication, ces choses-là. Dernier mot, vous allez jouer, peut-être l'avant-dernier, vous allez jouer tout à l'heure ici à 20h30, hein, ici à Ouchy. Il y a d'autres dates qui sont prévues ensuite? Oh oui, il y en a plein, mais je les connais pas toutes par cœur. Il faut aller voir vraiment sur le site. Elles sont toutes mises à jour. Ça, c'est très, très bien. Ok,
Ok, bah bravo, merci beaucoup d'être venu du Jura ici. On vous souhaite un très bon concert. Merci beaucoup. Et puis on va retrouver Lucie Gay qui justement est en compagnie du d'un des directeurs techniques de la manifestation. Salut. Salut. Donc tu vas bien? Bah ouais, ça va, hein, tu vois, il fait beau, il fait chaud. Donc toi tu es le directeur technique de la manifestation. Alors toi tu as le privilège d'être un petit peu dans le secret des dieux comme ça, hein? Oui, ben voilà, on cache beaucoup de choses à tout le monde et puis on dévoile nos petits secrets juste avant la manifestation. Donc voilà, on vit dans le secret, c'est mieux que le FBI ou la CIA, mais on est très secret, voilà. La monstre classe. Puis alors, justement, si c'est si secret, c'est que toi, tu t'occupes de cacher les balises, là où les coureurs doivent justement planter leurs petits trucs. Oui. Donc on les cache pas, mais on les positionne dans le terrain pour qu'ils soient aussi trouvables, donc que les coureurs puissent le trouver. Mais tout ça, c'est très secret, donc ils savent rien du tout. Ils savent même pas où est le départ ni l'arrivée avant de partir dans une course de championnat du monde. Et puis alors justement, combien de balises sont posées chaque jour durant ces championnats? Bon, ça dépend un peu des compétitions, mais entre 20 et 30 à chaque fois. Et puis, alors il y a pas mal de boulot hein, là autour. Comment est-ce qu'est organisé un petit peu tout ce boulot? Donc il y a déjà des cartographes qui travaillent, donc ils ont cartographié 91 km² de cartes, donc environ pour 300 000 francs de travail. Donc pendant 2 ans et demi, ils ont fait ça. Ensuite, il y a des traceurs qui prennent ces cartes et puis qui inventent des parcours et qui essayent de faire des parcours difficiles pour que ces coureurs soient, que ce soit un championnat du monde, quoi, voilà. Et bien alors, justement, ces cartographes, donc ils dessinent ces parcours et ensuite il y a donc des coureurs qui font pratiquement le parcours. Ils doivent faire le parcours en entier, ils doivent prendre chaque poste l'un après l'autre et s'il y en a un qui manque un poste, il est disqualifié. Donc, Et alors là, on entend les cris là derrière nous, hein? Juste. C'est la remise des médailles de la longue distance, de la finale de longue distance de cet après-midi. C'est Simone Mikli dont on parlait avant qui a reçu sa médaille. Exactement, donc une Suisse, c'est la fête de la Suisse. Sa 19e médaille d'or dans un championnat du monde. La Roger Federer de la course d'orientation. Peut-être, oui. C'est ce que disait le speaker. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Pierre-André. Merci Pierre-André. Je vous en prie. Allez boire un coup. Oui, je vais aller me... Désaltéré. Bien boire un coup parce que... On a le droit. Ouais. Alors, santé. Bonne santé, merci. Et bonne fin jusqu'à samedi de ces championnats du monde de course d'orientation. Magnifique temps aussi, c'est appréciable. Parfait. Salut. Alors Lucie, est-ce que tu as retrouvé le Nord grâce à cette émission? Ah moi c'est bon, là je suis prête. Les prochaines vacances, je gère la boussole, la carte. Top. Et moi je suis très ému parce qu'on entend là l'hymne national suisse, c'est quelque chose. Alors on va vous dire au revoir en allant par là-bas, on va voir ce qui s'y passe, cet instant très solennel. On va redire Lucie, demain on sera où? Demain on sera aux Pyramides de Vidi en compagnie de Jeanne Dubuis et Fanny Clavien avec des jeunes ados. Pardon, excusez-nous, on est en direct à la télé, voilà, on s'approche, on est presque au 1er août, hein. C'est beau? Voilà, l'hymne national qui bat son plein. Et nous, on vous dit salut et à demain sur la télé.